va ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître à Timothée. Les jeunes, vous avez pris vos Bibles? C'est bien, Herman. Parce qu'en fait, je vous explique, je l'étane quand on a la réunion jeunesse, je dis prenez l'habitude de prendre vos Bibles en papier. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. C'est bien, j'ai rien contre ça. Mais c'est bien aussi d'avoir du papier, de tourner les pages, de l'odeur. C'est bien, Herman. Je te bénis, mon frère. Alléluia. Voilà, donc 2 Timothée, chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Et ensuite, eh bien, je vais partager avec vous pourquoi j'ai pris ce passage. C'est Paul qui s'adresse à son jeune fils spirituel, Timothée, et il va lui dire ceci. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen et Amen. En fait, avec l'Église, pour ceux qui nous rejoignent ce matin pour peut-être la première fois, on est dans une série, entre guillemets, une série de textes sur les compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Ces hommes et ces femmes qui l'ont accompagné pendant son ministère, qui ont été à ses côtés, ces compagnons d'œuvre pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, ces compagnons parfois de captivité qui ont accepté la prison avec lui, ces compagnons de service et ces compagnons de voyage dans ces nombreux voyages. Et on a regardé ensemble ces 2 derniers dimanches que tout le travail que l'apôtre Paul a pu faire, il n'aurait pu le faire s'il était resté seul. C'était un grand travail d'équipe. Et j'ai relevé, hommes, femmes confondus, plus de 70 noms dans tout le Nouveau Testament. 70 personnes qui ont été à ses côtés pour l'entraider, pour le soutenir. Et je crois que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous serons efficaces, entre guillemets, je me comprends. Nous serons pertinents si nous travaillons ensemble. Parce que Jérôme ne peut pas faire tout seul. Maude et Marie-Lou et Fabrice ne peuvent pas faire tout seul. On est une équipe qui travaillons ensemble avec un seul but. C'est que ceux qui nous entourent entendent parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et qu'ils découvrent ce sauveur extraordinaire que nous avons rencontré. Et là, vous auriez dû me dire Amen. Et donc, parmi les compagnons d'œuvre, la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur Barnabas, le fils de l'exhortation, celui qui était son plus proche collaborateur pendant de nombreuses années, celui, je ne veux pas redire, vous retrouverez ça, vous avez vu maintenant c'est filmé, vous retrouvez ça sur YouTube, les messages du dimanche matin, tout ce que j'ai dit la semaine dernière. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un nouveau, il s'appelle Onésiphore. Onésiphore, ça veut dire qui apporte un profit. Son nom lui-même, était une prédestination de ce qu'il serait, de ce qu'il allait devenir. Onésiphore, il a apporté certainement un profit à sa famille quand il est né. Si on lui a donné ce prénom, c'est qu'il a été en bénédiction de la même manière. Tout à l'heure, on va prier pour le petit Abel qui a apporté un profit à sa maman, un profit à son papa. Avec beaucoup de cris, avec beaucoup. Mais il apporte un profit quand même. Cet homme-là avait été appelé du nom d'Onésiphore. Et en lisant les quelques versets que je viens de lire et qui le concernent, on peut aisément conclure qu'il portait bien son nom. Paul dira, et c'est les points sur lesquels je vais m'arrêter, il va dire à Timothée, il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et tu sais mieux que personne, Timothée, combien de services il m'a rendu lorsque nous étions à Éphèse. L'apôtre Paul, dans l'épître à Timothée, c'est la dernière épître et lettre qu'il va écrire. Il sait qu'il va bientôt mourir. Il sait que le tribunal de César va le décapiter. Il sait que le moment de son départ est arrivé. Et il va donner ses dernières recommandations. L'apôtre Paul, avait envoyé Timothée à l'église d'Éphèse
pour régler ce qu'il y avait à régler. Lui était à Rome emprisonné, et comme nous l'avons lu, il est abandonné de tous. Il est seul. Il va dire que Phygèle et Hermogène, entre autres, l'ont abandonné. Il le répétera au chapitre 4. Il va dire tous ceux d'Asie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, eh bien, m'ont abandonné. Il est à Rome, en prison. Mais voilà qu'il y a un homme qui habitait la ville d'Éphèse, qui s'appelle Onésiphore, qui a quitté Éphèse, qui a quitté sa famille, qui a quitté les siens, et qui s'est empressé de venir trouver où se trouvait l'apôtre Paul. Et nous l'avons lu, il va dire, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé lorsqu'il est venu à Rome. Voilà un homme qui avait tout quitté, qui avait abandonné sa femme et certainement ses enfants. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, mais que, eh bien, sa famille obtienne miséricorde. Parce qu'eux aussi ont accepté que cet homme les laisse pendant quelque temps pour aller aider, secourir l'apôtre Paul, qui était seul en prison. Paul témoigne que ce frère fut une source abondante de consolation et de réconfort pour lui. Onésiphore, quel homme précieux à l'œuvre de Dieu. Et je crois qu'à travers cet homme, eh bien, une fois de plus ce matin, nous pouvons tirer un enseignement et un exemple à suivre. Et ma prière tout à l'heure pour le petit Abel, c'est qu'il devienne dans quelques années un Onésiphore, Onésiphore, et qu'il soit utile pour la ville de Porto Vecchio et pour la cause de l'Évangile. Et là, une fois de plus, vous aurez dû me dire Amen. Onésiphore. Paul dira, premièrement, il m'a souvent consolé. J'aime plus que tout ce verset. Vous allez vous dire, mais pourquoi il dit ça? Après Barnabas, le fils de l'exhortation, nous avons Onésiphore qui consola souvent l'apôtre Paul. Ça pourrait paraître étonnant de la part de l'apôtre qui n'a pas honte d'exposer ses faiblesses, qui n'a pas honte de dire à Timothée, tu sais, il m'a souvent consolé. Donc, sous-entendu, j'ai souvent été triste, découragé et abattu. Mais cet homme a été, à mon égard, à plusieurs reprises, une source de consolation. Vouloir, vous savez, on est dans ce thème-là, vouloir accomplir l'œuvre de Dieu, eh bien, va conduire, frères et sœurs, je suis désolé de le dire ce matin, mais il faut que je le dise à tous, va nous conduire, eh bien, très souvent à beaucoup de souffrance, à beaucoup de tristesse, à beaucoup de découragement. Vouloir faire l'œuvre de Dieu, c'est pas un long fleuve tranquille. Vouloir aller au milieu de ces ténèbres pour apporter la lumière va engendrer beaucoup de combats et beaucoup de luttes. Et il faut que ça soit clair pour chacun d'entre nous qui désirons servir le Seigneur. Il faut que ça soit clair pour ceux qui s'approchent de Dieu. Il faut que ça soit clair pour tous. Et l'apôtre Paul va employer un mot, le mot qu'il va employer pour consolation, un mot fort en grec. Il va dire littéralement, il m'a fait retrouver la respiration. Il était certainement dans des angoisses. Il m'a fait prendre l'air, revivre. C'est des mots qui sont forts. Il m'a fait retrouver la respiration, comme si Paul était accablé par les angoisses, accablé par la solitude et l'abandon de tous. Et cet homme est venu là, et il a été pour lui une source de bénédiction. Combien, frères et sœurs, il faut être honnête, je suis reconnaissant au Seigneur que Paul n'ait pas caché ses craintes, ses doutes, ses larmes, ses angoisses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rassure. Ça me rassure de savoir que, c'est le lot normal de tout être humain. Très souvent, vous savez, parfois, dans la prédication de la parole de Dieu, on met la barre très haut, une barre inatteignable. Il faut qu'on soit parfait, il faut que nous soyons toujours au top, que nous ne pleurions jamais, que nous ne soyons jamais dans le doute, jamais dans les angoisses. Mais ce n'est pas du tout ce que dit la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela, parce que ma vie, elle est jalonnée avec toute ma sincérité et tout l'amour que j'ai pour le Seigneur. Ma vie chrétienne est jalonnée, j'ai du mal ce matin, de crainte. Elle est jalonnée d'angoisse, de larmes, de doutes, de cris, de crises, et j'en passe. Et je sais que c'est le même cas pour chacun d'entre vous. Mais l'apôtre Paul, lui, va mettre en lumière
toutes ces souffrances. Oh, je me souviens la toute première fois. Quand vous savez, quand on vient de se convertir, on est tout feu, tout flamme, on vient de découvrir le Seigneur. Et je tombe sur ce passage où Paul parle de ses angoisses, de ses luttes au-dedans, de ses craintes au-dehors, de ses luttes au-dehors, de ses craintes au-dedans. Le château s'est écroulé. Comment ça ? L'apôtre Paul avait des craintes, il avait des angoisses. Mais c'est pas possible. Mais en même temps, cette parole est venue consoler mon cœur. Et Jérôme, c'est le lot de tous et le lot de chacun. Et je bénis Dieu. Ça me fait du bien de savoir ça. Vous avez déjà remarqué, frères et sœurs, que lorsque quelqu'un nous témoigne de ce qu'il vit, avec ses doutes, ses craintes, ses angoisses, il y a quelque chose en nous qui résonne, parce que c'est ce que nous vivons tous. Et quelque chose qui nous rassure, parce que ça ne met pas la barre trop haut, ça la met à notre niveau. Quand on met la barre trop haut, on est toujours découragé, parce qu'on veut atteindre l'inatteignable. Et parfois, dans notre façon d'amener l'évangile, on prêche, j'ai envie de dire, le perfectionnisme. Et on voudrait être parfait, mais personne n'est parfait. Nous sommes faits de chair, et nous sommes avec tout ce que cela comporte. Vous êtes d'accord avec moi ? Et Dieu, n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Il attend de nous que nous persévérions et que nous soyons, véritablement confiants en sa personne, en ses promesses et en ce que lui va faire pour nous. Mais nous serons toujours... Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se complaise, qu'on soit bien d'accord. Oh, le pasteur a dit, j'ai le droit d'être dépressif. Ce n'est pas ça que je dis. Dieu veut te libérer de tes dépressions. Dieu veut te libérer de tes angoisses. Il ne faut pas que tu deviennes esclave de ces choses-là. Mais ces choses existent. Et elles sont notre lot. Et l'apôtre Paul n'a pas eu honte. Et ses épîtres mettaient en lumière toutes ces vérités. Dans la première épître, ne le cherchez pas, je vais le lire au chapitre 2 et au verset 3 de l'épître aux Corinthiens. Il va dire moi-même, Paul, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grands tremblements. J'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements, dira-t-il. C'était normal. C'est pas toujours facile, vous savez, parfois, quand on est invité pour aller apporter l'évangile là où personne ne connaît, là où certains, des obsèques, croyez-moi qu'on n'y va pas avec la fleur au fusil et en chantant Alléluia. Tu y vas avec crainte. Comment je vais être reçu? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si c'était de leur dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça c'est facile, et puis tout le monde va te recevoir. Mais quand tu dois dire, il faut se repentir, il faut abandonner le péché, il faut revenir à Dieu, c'est plus la même chose dans notre société. Et l'apôtre Paul dira, mais moi, quand j'étais à Corinthiens, Corinthe c'était une ville de débauche. Vivre à la corinthienne, on disait à l'époque, c'était une Sodome et Gomorrhe de l'époque, et qu'il fallait se présenter pour apporter la lumière, pour dire qu'il devait abandonner ces choses, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Il dira, mais moi, j'étais dans la crainte et dans un grand tremblement. Mais Dieu a été avec lui, et Dieu lui a donné la force. C'est pas de ne jamais être craintif ou tremblant, c'est de se confier dans celui qui est capable de me rendre fort et de me donner la capacité de le faire malgré mes peurs. Et c'est ça le courage. C'est pas de jamais avoir peur, vous connaissez ça. C'est de le faire quand même. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dira « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. » Comment ça? Paul? Beaucoup de larmes, le cœur angoissé, de grandes afflictions. Oui. Il continuera au chapitre 4, versets 7 à 9 de la deuxième aux Corinthiens. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Il continuera au chapitre 7, versets 5 à 6. « Car depuis notre arrivée en Macédoine, c'est-à-dire la Grèce actuelle, notre chair n'a eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Au chapitre 11, il continuera, versets 27-28. « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. »
Dans l'Épître aux Galates, il dira au chapitre 4, verset 20, « Je suis dans l'inquiétude. » Et le mot qu'il va employer en grec, c'est « Je suis dans l'affolement. Je suis affolé à votre sujet. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » L'apôtre Paul n'a pas caché que sa vie était jalonnée de tristesse, de larmes, de découragement. Alors, soyons clairs, il n'y a pas que ça. La vie chrétienne, c'est aussi de la joie, de l'espérance, de la bonté, etc. Et c'est ce que nous avons lu. Tout de suite, il va dire, nous étions, dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Pardonnez-moi, pressés, mais non pas réduits à l'extrémité, persécutés, mais non pas abattus, mais non pas perdus. Ça ne veut pas dire que nous allons rester dans cet état-là. Mais Dieu vient à notre secours dans cet état-là. Mais si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y aura des découragements. Il y aura des luttes. Il y aura des faiblesses et des larmes. C'est normal. Et vous qui êtes en train de vous approcher de Dieu ou de revenir au Seigneur, c'est normal que vous ayez vos moments de lutte, de combat, c'est normal. Mais la Bible te dit, persévère, continue, accroche-toi, fais-lui confiance, parce que Dieu vient toujours à l'aide de ceux qui l'invoquent et de ceux qui le supplient. Et Dieu ne te laissera pas dans tes découragements, dans tes abattements, dans ton désespoir. Il te secourra dans toutes ces choses-là. Et il te donnera la force d'aller de l'avant. Il te relèvera. Il n'a jamais dit que ce serait facile. Mais il a promis une chose. Quand tes genoux toucheront le sol, il te relèvera. Quand tes larmes couleront, il te consolera. Quand ton angoisse, t'abattra, il t'apportera la paix qui vient du ciel. Ça, c'est les promesses de Dieu. Mais il n'a jamais dit que le chemin serait parsemé que de pétales. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des luttes. Et c'est normal. Vous allez vous dire, il n'est pas marrant ce matin, le pasteur. Mais je me dois de dire toute la vérité. Non pas ma vérité, ce que la Bible dit. Je me dois de dire ce que la Bible nous dit. Et la Bible parle de ces choses-là. Tous m'ont abandonné. Oh, heureusement, il y a eu Onésiphore. Il y a eu ce frère qui m'a souvent consolé. Vous imaginez ? Il m'a souvent consolé. Combien l'apôtre Paul a trouvé du réconfort lorsque Onésiphore l'a trouvé à Rome. Il a dû chercher longtemps. C'était une grande ville déjà à l'époque. Où était Paul? Où l'avait-il emprisonné? Il l'a cherché avec beaucoup d'empressement. Et lorsque, je suis sûr qu'il a vu cet homme-là, le réconfort que ça lui a apporté. De la même manière, vous savez, quand on n'est pas bien et qu'un frère nous envoie un petit mot, un petit texto, ou qu'il passe à la maison, oh, quelle bénédiction pour nous de savoir qu'on n'est pas tout seul, que les bien-aimés sont avec nous. Mais c'est ce qu'il a vécu. Vous êtes bien calme ce matin. C'est ce que Paul a vécu. À un moment donné, il est dit dans le livre des Actes qu'il approchait de Rome et il sait très bien parce que le Saint-Esprit l'avait averti qu'à Rome, il allait être emprisonné et qu'il allait être mis à mort. Et il y a des frères qui sont venus à lui. Et il est dit, voyant les frères, il reprit courage. C'est, je crois, ce que Dieu nous invite à être les uns pour les autres. Soyons attentifs à ce que les uns et les autres peuvent vivre. Soyons attentifs à ce qu'ils peuvent traverser et soyons très sensibles à la manière dont les uns et les autres le vivent. Ce qui va me toucher moi ne va pas nécessairement toucher l'autre de la même manière. Ce qui pour moi va sembler rien du tout va être pour lui important. Et parfois, on ne réalise pas que ce que l'autre est en train de vivre, pour lui, toi, ça paraît rien. Ah, il va pas en faire un pataquès, ça. Mais pour toi, pour lui, pardonnez-moi, c'est quelque chose d'important. Et je crois qu'il nous faut être semblable à cet homme Onésiphore qui a su prendre en considération, qui a peut-être entendu parler de la solitude de Paul, qui a peut-être compris qu'il était abandonné de tous. Il a tout quitté. Il a dit à sa femme, occupe-toi de la maison, occupe-toi des enfants, je vais jusqu'à Rome. Et puis à l'époque, il n'y avait pas un EasyJet qui faisait Éphèse-Rome. Ça mettait des mois. Il fallait traverser la mer, prendre le bateau, marcher pendant des heures et des heures et des jours de voyage, et ensuite arriver à Rome, par où commencer, où est-ce que je vais? Mais il dit avec empressement, jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Et rien que ça a fait du bien à Paul.
Quand on voit quelqu'un qui prend tant d'empressement pour venir me voir. Vous savez, aujourd'hui, eh bien, c'est la journée de l'Église persécutée dans le monde. C'est une journée de prière. Je n'ai pas fait un spécial ce matin parce qu'on en parle toute l'année. Tout le mois de septembre a été consacré à l'Église persécutée. Donc, mais c'est, j'ai envie de dire, la devise de l'AEP, Onésiphore. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il est venu jusqu'où j'étais en prison. Et ça, c'est ce que nous faisons, nous qui aidons les persécutés. Ceux qui sont emprisonnés, on ne les oublie pas. On pense à eux, on va les visiter. Et quand on discute avec les frères de l'AEP et puis qui vont un peu partout dans le monde, c'est toujours ce que disent les frères qui sont persécutés. Vous êtes venus vers nous. Vous êtes venus nous voir. Vous avez pris le temps, des décalages horaires, une nourriture qui ne correspond en rien à ce que nous, on mange. Quand tu vas au Bangladesh et puis que c'est très épicé, c'est pas facile pour ton ventre. Mais tu y as été. Tu les as visités. Et ça les console. Et ça leur fait du bien. Frères et sœurs, n'oublions jamais que Dieu nous invite à être des onésiphores, hommes et femmes, pour la consolation des autres, pour le soulagement, et de ne pas mépriser ce que les uns et les autres nous pouvons traverser. Oh, ça nous arrivera. Ça nous arrive malheureusement d'avoir des manquements, des faiblesses, de ne pas discerner. Mais soyons sensibles à ce que mon frère, à ce que ma sœur est en train de traverser et de prendre la peine. Et comment tu le vis? Est-ce que ces choses t'accablent? Est-ce que ces choses t'écrasent? Si je peux t'aider, je serai là. Alors je ne te fais pas de promis juré, mais si je peux être utile, je serai présent. Je ne parle pas, bien évidemment, de ceux qui se mettent tout seuls dans les galères. Il y en a, ils ont le chic. Excusez-moi de le dire, c'est la vérité. Ils ont le chic pour se mettre dans la galère. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les mépriser, mais il y a ceux qui traversent des moments difficiles, pour lesquels il nous faut être là. Il y a ceux qui veulent vivre pour l'Évangile et qui vont connaître des luttes et des combats. Et nous devons d'être là, les uns pour les autres. Il y a ceux qui s'approchent de Dieu, qui auront des luttes et des combats. Nous serons là. Il y a ceux qui reviennent à Dieu dans leurs doutes, dans leurs angoisses, dans leurs craintes, dans leurs oppositions. Nous serons là. L'Église, c'est une famille. Et on prie les uns pour les autres. Et on se soutient les uns les autres. Et nous devons grandir dans être des onésiphores. Amen. Il rajoutera « Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Paul venait d'écrire au verset 8 le premier chapitre de la deuxième à Timothée « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, ni de moi, son prisonnier. » C'est un verset extrêmement important. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Parce qu'à cette période de l'histoire, Paul était considéré comme le plus grand imposteur et un grand paria. Il était passé au tribunal et un fameux Tertulle l'avait accusé d'être une peste, d'être le chef de la secte des Nazaréens et de diviser la nation d'Israël. Il y avait sur l'apôtre Paul une étiquette qui, n'était pas très glorieuse aux vues humaines. On l'avait traité de tous les noms. Il était le plus grand de tous les parias. Et prendre position pour lui signifiait l'approuver. Signifiait que je suis d'accord avec ce qu'il dit, je suis d'accord avec ce qu'il fait. Et prendre position pour l'apôtre Paul, c'était accepter de prendre son opprobre. Et il va dire, Onésiphore, non seulement il est venu, il m'a apporté du soulagement, mais il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de moi. Il n'a pas eu honte de ce qu'on disait sur moi. Il s'est associé à moi. Il a accepté d'être considéré parmi les parias comme je le suis. Et je crois que c'est extrêmement important. Ces chaînes étaient liées au témoignage de l'Évangile. L'apôtre Paul était emprisonné à cause de ce qu'il avait annoncé, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à un monde qui s'en refuse, à un monde qui n'en veut pas, à un monde qui méprise cela. Jésus nous avait avertis lorsqu'il était ici-bas que prendre position pour lui et pour son message nous coûterait l'opprobre qu'il a lui-même connu.
C'est le message de l'Évangile. Vous allez dire, décidément, ce matin, il n'est pas rigolo. Jean 15. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. L'Épître aux Hébreux dira, mais sortez donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Vous savez, frères et sœurs, nous qui voulons faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'on soit bien au clair là-dessus. L'Évangile, ça coûte. L'Évangile apporte du mépris de la part de ceux de l'extérieur. C'est un drame que nous ne comprendrons jamais. C'est un drame que nous ne pourrons jamais expliquer. Mais c'est un fait et c'est une réalité. Nous allons apporter un message d'espérance. Nous apportons le message de l'amour de Dieu. Nous apportons la lumière. Mais le monde n'en veut pas. Et plus que jamais, le monde a rejeté notre message. Et plus que jamais, on te considérera comme un arriéré. Plus que jamais, on te considérera comme une peste, comme un homme qui est fou, comme un homme qui vient pour tout renverser. C'est ça qu'il nous faut accepter. Prendre l'opprobre de Christ. On l'a considéré comme un criminel. On l'a mis à mort sur le plus odieux de tous les supplices. Golgotha, une croix. Un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. Paul étant citoyen romain, il sera décapité, non pas crucifié, parce que la crucifixion était réservée au pire de tous les criminels. Elle était réservée à tous les odieux personnages. C'est ainsi qu'on a traité le Maître. Mais qu'est-ce qu'on avait à lui reprocher? Dites-moi. La guérison de nombreux malades? Le pain partagé pour des milliers, les possédés délivrés, l'amour de Dieu qui restaure des vies et des foyers, le pardon des péchés. Qu'est-ce qu'on avait à lui reprocher? Rien. Jugé de manière injuste. Et ça, c'est le lot de ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Incompris par ceux du dehors. Ils rejettent ceux qui apportent la vérité, la lumière et la bénédiction. Je sais que c'est une folie, mais voilà ce que la Bible nous dit, elle ne nous le cache pas. Sortez donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Accusé à tort, déshonoré, traité comme le pire de tous les criminels. Tel fut le lot de notre Seigneur et tel fut le lot de ses disciples. Et il nous faut l'accepter, ça. Si nous désirons vraiment apporter la lumière à ceux du dehors, nous devons accepter que beaucoup nous railleront, beaucoup nous traiteront de fous. Vous serez déshonorés, vous serez raillés. Ici, on a la chance, on n'est pas frappé. 360 millions de chrétiens dans le monde sont malmenés pour l'Évangile, emprisonnés, torturés, violés. La semaine dernière, je l'ai partagé jeudi, notre frère d'Inde qui est venu nous visiter au mois de septembre nous a envoyé un message en disant « Priez pour 8 familles. Ils sont partis au culte, on a brûlé leur maison. » 2 semaines avant cela, il nous avait appelé pour nous dire « Priez pour une famille, on a retrouvé l'homme étranglé dans sa maison. » Femmes et enfants sont laissés tout seuls. 360 millions de croyants dans le monde de chrétiens vivent cette réalité-là. Parce que nous sommes dans un combat spirituel et les ténèbres ne veulent surtout pas que des hommes et des femmes découvrent que Jésus-Christ est vivant, qu'il est la vérité, qu'il peut soulager et qu'il peut apporter la vie éternelle à vos âmes. Le diable ne veut surtout pas de cela. Donc il y a tout un branlement de combat qui se met en route pour que nous ne puissions pas le faire. Et parfois nous, nous sommes terrés par nos craintes et nous avons honte de rendre témoignage de Jésus-Christ. Et je crois que, frères et sœurs, excusez-moi de le dire parce que je me mets dedans. Je ne suis pas meilleur que vous. C'est le plus grand problème que nous avons à traiter dans notre marche avec le Seigneur. C'est extrêmement difficile de témoigner de Jésus, de dire la vérité à nos contemporains. Très souvent, nous avons honte. Mais Dieu nous invite à le faire. Parce que la Bible promet que si aujourd'hui tu acceptes d'être le dernier,
Au jour du Seigneur, tu seras le premier. Si aujourd'hui tu acceptes d'être le serviteur, au jour du Seigneur, eh bien il t'élèvera à sa table. Ça, c'est tout le message de l'Évangile. Si nous acceptons cette part de souffrance, nous pouvons être assurés, premièrement, que Dieu sera avec nous et qu'au dernier jour, il récompensera tous ses serviteurs et toutes ses servantes. Amen. Amen. Et on va dire, il est fou. Ceux qui ne me connaissent pas, ils vont se dire, mais il est fou. Je vais me calmer. Moi, je vais essayer. Il est écrit de Moïse, le libérateur de l'Égypte, qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Cet homme était prince dans les palais de marbre et de lait de Pharaon. Mais il y avait un peuple qui se mourait, son peuple, les siens, ses contemporains, qui se mouraient dans la boue comme esclaves. Pour être ce libérateur, il a quitté les palais pour aller dans la boue avec ceux qui souffrent. Si nous voulons être une église qui apportons la lumière, il faut accepter de prendre l'opprobre. Je sais que ce n'est pas simple, frères et sœurs. Je ne suis pas en train d'être masochiste ce matin, mais je ne peux pas vous dire autrement, parce que sinon vous serez des frères et sœurs déçus. Dès que viendront les premiers obstacles, dès que viendront les premières difficultés. Mais ce n'est pas ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit qu'avec Jésus, tout roulerait. Il nous avait dit qu'avec Jésus, tout irait bien. Non, je n'ai jamais dit ça. Je ne vous tromperai jamais. Jamais je veux tromper les hommes et les femmes. Les faux prophètes trompent. Les faux docteurs trompent. Mais l'Évangile est une parole de vérité. Et je me dois d'annoncer tout le conseil de Dieu. Onésifore a accepté les chaînes de l'apôtre Paul. Comme vous et moi, nous sommes invités à accepter l'opprobre de Jésus-Christ. Pas pour nous, pour que ceux du dehors entendent ce si beau message. Combien ils en ont besoin. Vous savez, depuis peu, on est un groupe de jeunes. Je ne peux pas expliquer comme ça brûle dans mon cœur. Pourtant, je ne suis pas vraiment fait pour les jeunes. Mais non, c'est vrai, je reconnais. Moi, j'aime bien les anciens. Attention, je ne vous méprise pas, les petits. Mais je ne me sens jamais trop à l'aise parce que c'est dur avec eux. Je ne sais jamais sur quel pied danser. Un coup, ils arrivent, ils sont tout joyeux. La semaine d'après, ils font une tronche. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. Tu ne sais jamais comment les prendre. Heureusement, Dieu m'a donné 2 filles. Une adolescente, mais la grande, elle est sur le continent, elle rentre ce soir. Donc, j'apprends à découvrir. Surtout les filles. Croyez-moi, ça sourit, ça pleure, ça rit, ça pleure. Tu ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes trucs, tatati, tatata, oh là là. Ça, c'est les ados. Mais dans mon cœur, depuis peu, Dieu a déposé quelque chose qui brûle. Je voudrais tellement qu'ils soient sauvés. Je voudrais tellement que cette génération découvre l'amour de Christ pour eux. Je voudrais qu'ils soient embrasés et qu'ils embrasent le lycée, le collège, Porto Vecchio, Corte, Bastia, Ajaccio, Sartène, Propria. Je voudrais que cette jeunesse se lève pour la cause et l'évangile de Jésus-Christ. Et si j'arrive à faire ça avec mon frère Fabrice, alors on aura fait quelque chose de bien à Porto Vecchio. Amen. Merci mon frère. Amen. Et cette jeunesse a tellement besoin. Vous savez dans quel monde ils évoluent? Vous savez dans quel monde ils sont, à quel monde ils sont soumis? Oh, il y a tellement d'idéologies destructrices. Un décret de mort est tombé sur eux. On a déclaré que depuis, les écoles, nos petits devaient être enseignés dans des idéologies contraires à la parole de Dieu. On les entraîne vers une mort certaine. Mais nous voulons qu'ils entendent l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut, et qu'ils aient la vie et la vie éternelle avec notre Seigneur. Alors prions pour les jeunes. Prions pour notre jeunesse, afin qu'ils découvrent. Soyons des Onésiphores, ça nous coûtera peut-être des railleries, peut-être que certains ne nous comprendront pas, peut-être que d'autres, nous traiteront de fous. Peu m'importe, ce qui compte, c'est que nos jeunes soient sauvés pour l'éternité. Amen. Et que par nos jeunes, les anciens aussi soient sauvés. Je ne vous oublie pas, mes bien-aimés.
Je veux que tous soient sauvés. Nous voulons que tous soient sauvés. Mais pour cela, il faut que nous soyons des onésiphores. Que nous n'ayons pas honte. Honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Je ne vous laisserai pas tranquille, les petits. Mais je vous dirai toujours la vérité. Et il terminera, il faut que je me taise. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Paul y a passé 3 ans avec Timothée. 3 ans dans cette ville d'Éphèse, où il a enseigné, où il a édifié l'Église. Et pendant ces 3 années, cet homme onésiphore a rendu beaucoup de services à l'apôtre Paul. Il était une aide précieuse. Combien c'est précieux d'avoir des frères et sœurs sur qui on peut compter. N'est-ce pas? Combien c'est précieux de savoir qu'on peut aller trouver une telle ou un tel et qu'on pourra compter sur lui. Il sera à mes côtés, il sera présent. Combien c'est précieux d'avoir une église sur laquelle on peut s'appuyer. On sait qu'on viendra trouver ces bien-aimés. Ils prieront pour nous. Ils feront ce qu'ils ont à faire. Il n'y a rien de plus précieux dans ce monde égoïste et égocentrique que des frères et des sœurs qui sont prêts à nous rendre service par la prière et par le soutien. Combien c'est précieux. Et nous devons être comme ça. Nous devons garder ce bon cap. Amen. Amen. C'est difficile. Vous savez, c'est ce que je disais l'autre jour. C'était à Julien, je crois. À Julien NS. Et je disais, vous savez, le travail pastoral, c'est compliqué. Parce que moi, je vous dis, selon la Bible, c'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Et le monde, lui, te dit, non, moi, je t'amène là-bas. Et mon job à moi, et ça doit devenir le job de chacun, c'est de prendre chacun, dire non, c'est par là qu'il faut aller, c'est par là, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire, et tu tentes de ramener, tu tentes d'attirer, tu tentes de conduire jusqu'à là-bas. Mais tout seul, ça m'est impossible. On a besoin les uns des autres. On a besoin que les uns et les autres soient là pour veiller sur les uns sur les autres, et prendre des nouvelles. Parfois, moi, ça peut m'oublier. Un frère n'était pas là, et le lundi matin, le téléphone sonne, ceci, je dois m'en aller. Je suis à la pastorale à Aix-en-Provence. Mais vous, prenez votre téléphone. Ça va, ma sœur, je t'ai pas vu hier. Est-ce qu'il n'y a rien de grave? Tout va bien? Et sans être intrusif, qu'on soit bien d'accord. Je ne vous demande pas d'être intrusif, mais on prend soin les uns des autres. On est là les uns pour les autres. L'Église, c'est la famille de Dieu sur laquelle on peut s'appuyer. Nous sommes des onésiphores. Tu sais combien. Moi, je bénis Dieu, alors je le dis, c'est pas bien, mais pour Fabrice. Mais quel frère précieux de m'a donné, fais pas comme ça derrière. C'est la vérité. Je bénis Dieu pour Marie-Lou. Je bénis Dieu pour Lucienne, pour chacune et chacun d'entre vous. Je ne vais pas tous vous citer, ne vous sentez pas. Pour Annelie, pour Karine, pour Annelise, c'est Canistrel, pour Pierre-Yves, pour chacun. Merci Seigneur pour tous ces bien-aimés sur qui je peux m'appuyer, sur qui je peux compter. Je sais et j'ai confiance. Quelle bénédiction, quel soulagement. Amen. Et je bénis Dieu même pour ceux qui, comme j'aime Marie-Lou, parce que Marie-Lou, elle est franche. Elle te dit les choses. Il n'y a pas de porte de derrière. Mais c'est bon, ça. Alors, mollo, Marie-Lou. Mais vous comprenez, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ses sœurs et ses frères. Parce que c'est une aide précieuse. Je bénis Dieu pour ceux qui nous soutiennent. Je bénis le Seigneur pour tous ces onésiphores modernes. Pour Mylène. Pour tant d'autres, Annette. Et que sais-je? Je vais finir par tous vous citer pour finir. Vous comprenez ce que je veux dire? Toujours disponible pour rendre service, toujours partant, cherchant pas à être le premier, être celui qui veut être vu, mais celui qui accepte de se mettre au service de l'assemblée. Parce qu'au jour du Seigneur, il obtiendra miséricorde, dit l'apôtre Paul. Non seulement lui, mais il dira toute sa famille obtiendra miséricorde. Onésiphore qui apporte un profit. Il n'a pas cherché à profiter. Il y en a parfois qui viennent pour profiter de l'Église. Et là, il faut savoir les discerner. Et il faut savoir les stopper. Parce qu'on n'est pas non plus là pour qu'on profite de nous. Mais Onésiphore n'a pas cherché à être le premier. N'a pas cherché à avoir la première place. Il a accepté d'être le serviteur de tous. Et Dieu l'a honoré
et son nom est écrit dans la parole éternelle du Seigneur. Et sa famille y est associée, parce que Dieu n'oubliera jamais tout le travail que nous allons faire selon son esprit. Mais la chair, elle sera oubliée. Amen. Certains pensent que l'Évangile, c'est une source de profit, dit Paul à Timothée dans la première. Mais l'Évangile, ce n'est pas une source de profit. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça coûte pour l'Église de la porter, mais combien ça vaut la peine quand nous découvrons des hommes et des femmes qui le découvrent et qui le rencontrent. Amen. Je me tais. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous laisser sonder par ta parole. Nous laisser sonder, Seigneur, par les saintes Écritures. Nous te bénissons pour le modèle de ces hommes que tu nous as donnés à travers elles. Te bénissons pour le modèle de ces femmes que tu nous as donnés à travers les Écritures. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions leur emboîter le pas. Nous voulons, Seigneur, te dire, dans nos manquements, dans nos faiblesses, dans nos craintes et dans nos angoisses, combien nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin au milieu de nous qui a besoin de ta force, qui a besoin de ton soutien, qui a besoin de ton énergie, Seigneur, je te prie de le visiter ou de la visiter. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui se sent fragile, qui est en proie aux luttes, aux combats, aux craints, Seigneur, ce matin, que la paix de Dieu descende dans son âme, assiste-la, secours-la, relève-la et donne-lui de continuer la marche avec toi. Seigneur, pour nous tous, je te prie que nous soyons sans crainte face à ceux du dehors, que nous n'ayons pas honte du témoignage à rendre à ton nom, que nous soyons, Seigneur, de ceux qui acceptent de prendre l'opprobre de Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Seigneur, nous te prions particulièrement pour nos frères et nos sœurs emprisonnés, persécutés en ce jour. Ne les abandonne pas, sois avec eux dans leurs cellules, dans leurs larmes, dans leur angoisse, et donne-nous d'aller jusqu'à eux et de les assister par nos prières et par nos biens. Seigneur, donne-nous de travailler dans l'état d'esprit du serviteur, de ne pas vouloir être le premier, de ne pas vouloir être celui qui est glorifié des hommes, mais celui qui est connu de Dieu, celui qui est approuvé des frères et sœurs par son humilité, par son service constant et par la bénédiction qu'il apporte à ton peuple. Seigneur notre Dieu, que ta grâce et ta paix soient sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.